Depuis 50 ans, la télévision française du Manitoba est installée au 541 de l'avenue Portage, au centre-ville de Winnipeg. Je m'appelle Gilles Fréchette. J'ai le plaisir de vous inviter à venir revivre certains des grands moments de notre histoire franco-manitobaine captés par votre poste CBWFT. Nous étions la première station de télévision française dans l'Ouest canadien et notre arrivée était bien attendue. Today, News Magazine salutes Winnipeg. Portage and Main, famous intersection, the city's hub. Where did you get those fancy clothes, the pretty hand-painted tie? Cigars sticking out from under your chapel. Who are you gonna dance with tonight, Mr. On avait un grand besoin de télévision française parce que ça faisait déjà, je crois, 6 ans que la télévision anglaise est arrivée à Winnipeg. Alors nous étions 6-7 ans en arrière. Alors on perdait nos auditeurs. On avait encore des gens qui écoutaient CKSB, mais la nouvelle bébelle, pour ainsi dire, c'était la télévision. Sans doute que la télévision anglaise a eu une grande influence sur, les habitudes d'écoute des Franco-Manitobains. Et puis, c'était de mise, parce qu'on avait un téléviseur chez soi dans les années 50. On était quelqu'un. C'était rare. Et puis même, il n'était pas rare de toute façon d'aller, si on n'avait pas de téléviseur, aller par exemple chez Fontaine Électrique, rue Provencher, dans la vitrine, il y avait des téléviseurs qui fonctionnaient pour montrer aux gens ce que c'était que la télévision, parce qu'on ne le savait pas très bien. Et puis même des haut-parleurs à l'extérieur. On pouvait s'arrêter dans la rue puis écouter des émissions boulevard Provencher à l'extérieur. Mr. Lalonde, the St. Adolphe Ferry has been running for quite a number of years. What do you call my name again? Is it Lalonde? No. No, what is it? Delorme. Delorme. Oh, D-E-L-O-R-M-E. Oh, okay, good enough. Tout le monde nous posait la question, mais quand est-ce que vous allez avoir la télévision française au Manitoba et même dans tout l'Ouest? C'était une question qui revenait continuellement. En 1960, Radio-Canada a décidé de se lancer à l'expansion de la télévision française dans l'Ouest. L'ouverture officielle de CBWFT. Je suis très heureux cet après-midi de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue au Canal 6 qui s'ajoute aujourd'hui aux autres postes de la chaîne française de télévision de Radio-Canada. Je me souviens de cette journée-là comme si c'était aujourd'hui. C'était dans le collège Louis Riel, dans la grande salle Notre-Dame, où il y avait un orchestre sous la direction de M. Benoît, qui était bien connu comme maître directeur. Et nous avions eu aussi des artistes locaux. Un fiacre allait trottinant, qu'un car il y a plat. Un fiacre allait trottinant, jaune avec un cocher blanc. CBWFT est le nouveau-né de Radio-Canada. Accueillez-le dans la joie et dans la sérénité. Sa voix et son image vous appartiennent. Et comme vous, nous les voulons bien françaises. Ce sont là des éléments du patrimoine qui nous a été légué et qui enrichit la nation canadienne. Ne manquez pas de profiter pleinement de ce qui vous sera apporté. Nous désirons ardemment, en effet, que tous les Canadiens, quelle que soit la région où ils habitent, qu'ils soient de langue française ou de langue anglaise, puissent jouir
de l'apport culturel et récréatif des émissions de Radio-Canada, et ceci dans leur langue propre, comme il se doit dans un pays bilingue, dans un pays biculturel comme le nôtre. Quand le poste a ouvert, la CBWFT, je me rappelle, c'était en noir et blanc. Je suis pas mal certain que c'était en noir et blanc. Puis on était toute la famille avec des amis devant le poste de télévision. Puis on était émerveillés parce qu'on se disait, mon Dieu, c'est pas possible qu'on ait des studios de télévision à Winnipeg puis qu'on présente des émissions en français. C'était absolument extraordinaire. Parce qu'à l'époque, on vivait encore en français à la maison. C'est-à-dire, c'était vraiment exceptionnel. On était tellement excités, ça n'a pas de sens. Alors, c'était une journée merveilleuse. Toute la grosse gomme de Radio-Canada était venue nous saluer. Et le premier ministre, qui était M. Duff Roblen, était venu aussi nous souhaiter bonne chance. En inaugurant le poste CBWFT, je prie Dieu de bien vouloir bénir ceux qui ont dirigeront sa destinée, ainsi que ses téléspectateurs. Duff Roblen, que je vois encore régulièrement, qui a 93 ans d'ailleurs, était un bonhomme qui inspirait beaucoup de confiance. D'abord, il comprenait l'esprit de la Fédération canadienne. C'était déjà une grande ouverture comparativement à ce qui se passait dans ce temps-là. Je veux dire, on en avait mangé des mauvais coups. Et puis, c'est M. Roblen qui avait ouvert les portes, effectivement. Gloire à Dagon de l'opéra Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns est interprété par la chorale de Saint-Boniface que dirige Marius Benoît. Soliste, le mezzo-soprano Roland de Garnier et la basse, Paul Fredette.